Pour faire le tour du monde en stop, un pari fou que comptent bien réaliser Megan et Logan à 25 ans. Ils vont visiter 27 pays. Leur voyage durera 2 ans et demi. Un voyage qu'ils ont souhaité partager avec des enfants de CM1 de leurs 2 anciennes écoles, à Andrézieux-Bouthéon et Montron-les-Bains. Ils feront découvrir une école dans chaque pays qu'ils traverseront. L'objectif étant de permettre aux élèves de découvrir d'autres façons d'étudier. Rencontre avec Céline Ercia. On va avoir la Malaisie, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie, le Bangladesh. La liste peut donner le vertige. Logan et Megan ont vu grand avec ce tour du monde à 2, ou presque. Ils comptent bien emmener avec eux ces classes de CM1. Au travers d'un blog, ils donneront de leurs nouvelles régulièrement. Une notion de partage très importante dans leur road trip. On part pas juste pour se faire des vacances en fait. On n'a pas envie de partir juste pour nous. Et du coup, on avait envie de le partager, de montrer ce qu'on allait voir à d'autres personnes parce que le voyage, c'est bien pour se rencontrer soi-même, on va dire. Mais en fait, on en apprend beaucoup plus en partageant avec quelqu'un, en fait, en partageant ce qu'on voit, nos émotions. Et du coup, le partager avec les enfants, ça va être pour les aider, les ouvrir à des choses. Tout au long du voyage, on va devoir croiser plein de gens qui devront être généreux avec nous par le stop, par le fait qu'ils vont nous accueillir chez eux, nous donner un petit peu de nourriture. Donc on voulait aussi à notre tour être généreux comme on le pouvait avec les enfants, du coup ce sera plus simple. Et les enfants seront le fil rouge de leur voyage. Dans chaque pays, ils visiteront une école qu'ils feront découvrir aux petits Ligériens. Pour cette première rencontre, c'est tout le mode de vie des jeunes voyageurs qui interpelle les enfants. J'ai quoi pour l'instant? Qu'est-ce qu'on va manger pendant 2 ans? Comment vont-ils manger avec 3 € par jour? Où vont-ils dormir? Comment feront-ils s'ils sont malades? Ou tout simplement, comment iront-ils aux toilettes? Les questions se bousculent. Le projet ne manque pas de faire travailler leur imagination. À savoir comment les autres enfants ils font à l'école, comment ils vont faire pour faire tout le tour du monde, pour payer tous les tours d'avion qu'ils vont faire. Parce qu'ils vont pas avoir beaucoup d'habits, ils vont pas avoir beaucoup à manger, ils vont récupérer la nourriture des autres et ils vont essayer de dormir dans des maisons des autres. Ça va être super parce que ils vont être comme des aventuriers et tout. Le voyage n'a pas encore commencé, mais les petits sont déjà ailleurs. Leur institutrice, qui a déjà enseigné à Logan dans sa jeunesse, n'a pas hésité lorsqu'il lui a expliqué son projet. Une école de la vie qui ne peut être qu'enrichissante pour les petits. Ils sont demandeurs, parce qu'ils ils sont quand même au courant de ce qui se passe dans le monde un petit peu. Et ils sont très demandeurs. Mais est-ce que c'est vrai que dans tel pays, il n'y a pas d'école? Est-ce que c'est vrai que j'ai de la chance? Pourtant, j'ai pas envie de venir à l'école. Avec leur voyage, Logan et Megan promettent l'aventure. Ils comptent bien montrer qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour voyager. Ils reviendront bientôt à l'école pour montrer leur matériel de voyage avant le grand départ. Et Megan et Logan partent le 14 janvier. Première destination, la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez les suivre sur la page Facebook Travelling Panda, le monde au bout du pouce.